Malienne à l'image du peuple africain, une jeunesse autodéterminée, une jeunesse souveraine, une jeunesse qui aime la justice, qui aime l'autodétermination, qui aime l'indépendance et qui est foncièrement anticolonialiste. Je pense que la libération du Mali entraînera la libération du Sahel et entraînera donc par conséquent la libération de l'Afrique francophone. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, parce que c'est le centre de gravité du nouveau départ du peuple africain en ce début du XXIe siècle. Message à l'endroit des présidents du G5 Sahel. Les présidents du G5 Sahel devraient s'inspirer d'Assimi Goïta, de son courage, de sa dignité, de sa justesse et de sa volonté de s'émanciper des tutelles occidentales. Pourtant qu'il y ait de l'ingérence, quelle qu'en soit la puissance. Aujourd'hui, nous sortons aussi pour demander à nos autorités d'être des hommes. Ils ont pris un chemin qui nous arrange aujourd'hui, le chemin où le Mali sera respecté en dehors de l'Afrique. C'est de ça qu'on parle. On parle, c'est une question de respect, c'est une question de souveraineté. Et c'est ce message-là qu'on veut passer au monde entier. Raison pour laquelle nous avons invité des personnalités comme Kémy Séba pour venir nous aider dans ce combat de souveraineté surtout. Donc l'objectif de cette sortie, c'est de demander à la France de partir, de demander à nos dirigeants d'être des hommes. Le chemin qu'ils ont pris, nous sommes pour eux, nous ne sommes pas un club de soutien, mais nous sommes de ceux qui soutiennent les bonnes actions. Avez-vous la garantie aujourd'hui que la Russie va venir? La Russie viendra parce que, comme on l'a dit, un de nos camarades l'a eu à le dire les dernières fois, la Russie est là, 50 experts sont déjà là, ils ont travaillé sur le terrain déjà. Donc nous on pense que la Russie est là. Pour ajouter un peu, que la Russie vienne ou pas, il faut savoir aujourd'hui que la France est paniquée. La France est paniquée, la France n'arrive pas à dormir. Les gens aujourd'hui ont compris que nous, Russie ou pas, on a posé des actes et aujourd'hui des actes commencent vraiment à nous donner raison, qui est la liberté, la souveraineté dans tous les domaines, que ce soit politique, économique ou culturel. C'est de ça qu'on parle. Que la Russie vienne ou pas, le peuple malien a gagné contre la France. Pourquoi les autorités ne demandent pas à la France de partir? Quelles seront vos prochaines actions? Non, nous on a dit, nous ne sommes pas de ceux qui soutiennent la transition. Nous sommes de ceux qui critiquent, nous sommes de ceux qui soutiennent les bonnes actions. Donc on est là pour ça. Le jour où ils vont changer de chemin, nous allons leur dire que vous n'avez pas le choix, vous avez conscience de quelque chose, il faut continuer. Soit si vous n'enlevez pas la France, vous allez partir, il n'y a rien d'autre à dire. La France est Barkhane, nous c'est 20 millions de Maliens derrière. Comme on le dit en Bamara-Itarania, il faut choisir le peuple et le peuple te soutiendra. C'est ce message qu'on a à leur dire. Avez-vous de contre en France? Pourquoi? Parce que nous dénonçons les dérives et la tuerie, la barbarie de la France. Nous avons appelé la France de venir nous aider. Mais nous avons constaté que la France est là pour aider les ennemis, c'est-à-dire qui se battent contre l'armée malienne. C'est pourquoi nous condamnons de tels actes criminels et lâches perpétrés quotidiens dans notre pays de Bercail. Donc nous n'aimons pas la France. Pourquoi? Parce que la France a sémé la dislocation entre les Maliens. C'est pourquoi moi je suis contre la France. Et notre visite ici, c'est de soutenir la transition et de demander à tous les Maliens et Maliennes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de se tenir debout derrière le président de la transition comme un seul homme. Cette manifestation, elle fait partie de l'aboutissement d'un processus qu'elles ont mis en place pour faire dégager la France. Comme vous le savez, notre mouvement est un mouvement qui s'est acharné contre la politique criminelle française et pour faire appel à une coopération, à un partenariat avec les Russes. Plus précisément, nous avons choisi que notre politique de défense ne dépende plus de la France, ni de Barkhane, ni de l'amusement, ni de personne. Nous voulons que notre politique de défense dépende de nous-mêmes. C'est pour cela que nous sommes allés prendre notre argent pour aller acheter des services d'une société de militaires, de sécurité et de défense qu'on appelle Wagner. Donc nous voulons Wagner pour dégager d'abord les mercenaires français dans un minimum de temps pour que notre armée qui est en train de se mettre sur pied puisse avoir le potentiel nécessaire et la capacité nécessaire à défendre le territoire et à défendre nos biens et à défendre tous les Maliens. C'est pour ça que nous avons tenu ce meeting. Et comme vous le voyez aujourd'hui, le 5 septembre, nous sommes sortis pour célébrer le drapeau du Mali qui a coïncidé avec la descente du drapeau français de la République du Mali en 1961. Et aujourd'hui,
22 septembre, nous avons choisi ce jour-là pour réaffirmer notre souveraineté et notre détermination à pouvoir réagir, agir sur tout le territoire malien et que la fin de la crise, la fin de l'insécurité soit là. Et elle passera par le départ obligé de la France. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit, la France, les Français doivent faire attention. Le peuple français doit faire attention. Parce que la politique de ces dirigeants français, chez nous, est en train d'être perçue comme une politique criminelle, génocidaire. Et malgré tout, les dirigeants français reviennent de ces pays-là pour dire que oui, ils sont responsables de ce génocide-là. Ça leur donne une image de ce que nous disons, une image d'un État qui devient un État bâtard. Voilà, donc il fallait le dire. Le mot bâtard, je le répète encore, ça veut dire ceux-là qui font le mal dans l'abomination et qui font faire le mal dans l'abomination. Les dirigeants français, au nom de la France, ont fait du mal au peuple malien dans l'abomination. Et ils ont fait faire du mal au peuple malien dans l'abomination. Voici pourquoi le peuple malien dit à tout le monde que la France devient un pays bâtard. La jeunesse malienne aujourd'hui est en train de se retrouver pour se mettre debout. Nous resterons debout pour libérer notre territoire. Aujourd'hui, la grande question de notre époque, c'est la libération de l'ensemble de notre territoire. Il n'y a qu'un seul agenda, c'est l'agenda du Mali qui doit primer. Personne ne libérera ce pays à notre place. Nous demandons à la jeunesse malienne de Kaï jusqu'à Kidal, Labezanga, où vous voulez, que cette jeunesse s'engage dans l'armée pour aller libérer le territoire de nos ancêtres. C'est ça notre défi, c'est ça notre challenge et nous nous battrons, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, aussi longtemps que va durer le complot international contre le Mali, aussi longtemps que va durer la félonie contre le Mali, nous allons résister, car la force appelle la résistance, nous allons libérer notre pays, c'est ça le maître mot aujourd'hui. Là aujourd'hui pour dénoncer la France de son népotisme. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur la chaîne française est incohérent avec ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous nous sommes levés et nous nous sommes portés comme tâche de dénoncer la France sur le territoire malien, ce qu'il est en train de piller comme nos ressources. Nous disons non à la France même demain matin. La France est un pays bâtard, on le dit et on le redit. Pour célébrer 61 ans d'indépendance, 22 septembre 1960, 22 septembre 2021, ça fait 61 ans que le Mali est libre et indépendant. Mais 61 ans de domination, 61 ans d'obstacles, 61 ans d'oppression. Aujourd'hui, les Maliens symbolisent cette date historique pour dire non à l'ingérence dans les affaires internes des pays. Avec respect, avec considération. Les Maliens interpellent la communauté internationale parce qu'elle est responsable aussi de ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Mali est fait devant le nez et les yeux de la communauté internationale. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 morts. 400 villages sont détruits du territoire malien. Et jusqu'à présent, la paix ne revient pas. Et c'est une manière de dire à Barkhane de revoir sa position. Une équipe qui ne gagne pas se change. Donc si Barkhane ne fait pas du tout, Barkhane doit dégager. Mais la France reste au Mali parce que le peuple français et le peuple malien sont des amis de l'histoire. Et pour cela, les Maliens sont réunis aujourd'hui, main en main, pour dire que le grand rendez-vous, ce n'est autre chose que les assises nationales de la refondation. À travers ça, nous allons dire à la communauté internationale la vision du nouveau Mali. Vous êtes au boulevard de l'indépendance. Comment vous voyez la libération du Mali et du Sahel? Déjà, lorsque vous voyez ce beau monde-là, lorsque vous voyez ce public-là, qui est resté debout de 10h jusqu'à 18h, ça veut tout simplement dire que l'Afrique, le Mali va se libérer. Le Mali va se libérer et avec le peuple malien, surtout avec le peuple africain. Vous avez vu aujourd'hui que le Burkina était là, le Niger était là, la Guinée était là, le Bénin était là, la diaspora également était là. Donc lorsque le peuple se met debout, la libération, c'est juste une question de temps.